Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs, dans la foi. Aujourd'hui, nous allons découvrir la puissance de deux noms d'Allah. Al-Wahhab, le donateur, et Al-Fattah, le grand ouvreur. Dans notre vie quotidienne, ces noms ont un impact profond, et en particulier lors de la prière et du sujoud. Ces noms peuvent résoudre vos problèmes, ouvrir des portes fermées et apaiser votre cœur. Restez avec nous pour comprendre comment invoquer ces puissants noms dans votre sujoud peut vous apporter la paix intérieure et les solutions que vous cherchez. Ô Allah, tu es le donateur de tous les bienfaits et le grand ouvreur des portes fermées. Nous venons vers toi avec un cœur rempli de gratitude et de soumission. Nous te demandons de nous accorder la sagesse d'invoquer tes noms puissants, Al-Wahhab et Al-Fattah, avec sincérité et confiance. Ouvre nos cœurs, apaise nos esprits et accorde-nous la paix intérieure à travers la pratique de ta parole. Lorsque nous nous prosternons devant toi, accorde-nous la clarté d'esprit et la certitude que tu résoudras nos problèmes. Amin. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue dans la communauté Islam Révélé. Assurez-vous de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo inspirante, d'aimer cette vidéo et de la partager avec vos proches. Ensemble, avançons sur le chemin de la foi et de la sagesse. 1. Le pouvoir caché des noms d'Allah. Aujourd'hui, je vais vous révéler deux noms d'Allah qui peuvent transformer votre vie, qui peuvent résoudre vos problèmes et qui, si invoqués avec sincérité dans le sujoud, vous guideront vers une paix intérieure profonde. Les deux noms que nous allons explorer aujourd'hui sont Al-Wahhab, le donateur, et Al-Fattah, le grand ouvreur. Ces noms ne sont pas seulement des titres, mais des clés spirituelles qui peuvent ouvrir des portes dans votre vie, si vous les invoquez avec foi et dévotion. Mais avant de nous plonger dans la beauté de ces noms, je vous invite à réfléchir à une question. Combien de fois avons-nous été accablés par nos problèmes, nos défis, nos incertitudes? Et combien de fois avons-nous oublié la puissance qu'Allah nous offre à travers ces noms pour résoudre nos problèmes? 2. Al-Wahhab, le donateur de bienfaits sans fin. Al-Wahhab, le donateur, celui qui donne sans jamais se lasser. Lorsque nous nous trouvons dans des moments de difficulté, de doute ou de besoin, nous cherchons souvent des solutions dans les choses du monde. Mais saviez-vous qu'Allah, Al-Wahhab, est celui qui nous donne tout ce dont nous avons besoin, sans que nous ayons à le mériter? Chaque souffle que nous prenons, chaque bénédiction dans notre vie est un cadeau d'Allah, donné par sa générosité infinie. Il est dit dans le Coran « Wa ma bikum min ni'matin faminallah » et toute grâce que vous avez est de la part d'Allah. Sourate An-Nahl 16-53. Allah ne nous donne pas simplement ce dont nous avons besoin. Il nous donne aussi bien plus. Il est important de se rappeler que ce nom, Al-Wahhab, n'est pas juste pour demander, mais pour reconnaître sa générosité infinie dans notre vie. Dans vos moments de difficulté, invoquez ce nom avec foi, en vous rappelant que Allah, le donateur, ne vous oubliera jamais. Il sait ce qui est meilleur pour vous et à chaque sujoud, demandez-lui ce que vous désirez, avec sincérité et confiance. Ne doutez jamais de sa générosité. Pensez à l'histoire du prophète Ibrahim, qui, malgré la vieillesse de sa femme Sarah, a demandé à Allah un fils, et Allah lui a donné Ismaël dans un miracle de générosité divine. Lorsque vous vous prosternez devant Allah, rappelez-vous qu'il est capable de réaliser des miracles dans votre vie, même lorsque tout semble impossible. Comment pouvez-vous ressentir cette générosité dans votre propre vie?
Quelles bénédictions avez-vous négligées qui viennent directement d'Allah? Très. Al-Fattar, le grand ouvreur des portes fermées. Le deuxième nom que nous explorons aujourd'hui est Al-Fattar, le grand ouvreur. Allah est celui qui ouvre toutes les portes pour nous, qu'elles soient fermées par nos peurs, nos échecs passés ou les obstacles apparents dans notre vie. Ce nom d'Allah est d'une puissance immense. Lorsque tout semble bloqué, que les voies se ferment devant vous, souvenez-vous qu'Allah est le seul capable d'ouvrir des portes que vous n'auriez jamais imaginées. Allah dit dans le Coran, « Fafatahna fawakakum » alors nous avons ouvert vos cœurs. Sourate Ash-Shar 94, 1. Dans les moments de difficulté, lorsque les portes semblent se refermer, n'oubliez jamais qu'Al-Fatah est là. Dans le sujoud, en invoquant ce nom, vous exprimez votre totale soumission à Allah et vous lui demandez d'ouvrir les portes de la réussite, de la sagesse et de la paix pour vous. Ce nom vous rappelle qu'il n'y a pas de fermeture définitive, qu'Allah, le grand ouvreur, peut faire jaillir des opportunités là où il n'y en a pas. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Allah est celui qui détient les clés des cieux et de la terre. » Lorsque vous vous prosternez, demandez à Allah ce que vous désirez avec pleine foi. Pensez à l'histoire de la migration du prophète, paix et bénédiction sur lui, de la Mecque à Médine, où tout semblait impossible. Pourtant, Allah a ouvert les portes de la victoire, et le prophète, paix et bénédiction sur lui, a triomphé. Demandez-vous, dans vos moments d'incertitude, quelle porte souhaitez-vous qu'Allah ouvre pour vous? Comment pouvez-vous accueillir la réponse d'Allah, peu importe la forme qu'elle prendra? 4. Le sujoud, un acte de soumission parfaite. Lorsque vous vous prosternez devant Allah, vous vous soumettez totalement à lui. Le sujoud n'est pas seulement un acte physique, mais un acte spirituel profond qui symbolise notre totale soumission à la volonté divine. C'est dans cette posture humble que vous êtes le plus proche de votre Créateur. Et c'est là, dans ce moment d'intimité, que vous pouvez invoquer les noms d'Allah avec une confiance totale. L'importance du sujoud est évidente dans les paroles du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Lorsque l'un d'entre vous se prosterne, il se rapproche de son Seigneur. Pensez à cela. À chaque sujoud, vous avez l'opportunité de vous rapprocher de votre Seigneur, d'implorer sa miséricorde et d'ouvrir votre cœur à sa guidance. Invoquer Al-Wahhab et Al-Fattar dans le sujoud devient un moyen d'atteindre la paix intérieure et de recevoir des bénédictions que vous n'auriez jamais imaginées. Alors, chaque fois que vous êtes en sujoud, posez-vous cette question. Est-ce que je suis vraiment présent dans ce moment? Suis-je complètement soumise à Allah, en demandant uniquement ce qui est meilleur pour moi? 5. Les noms d'Allah dans notre vie quotidienne. Les noms d'Allah sont bien plus que des titres divins. Ils portent des significations profondes et des leçons pratiques qui peuvent transformer notre manière d'aborder la vie. Parmi ces noms, Al-Wahhab et Al-Fattar se distinguent particulièrement en nous offrant des clés pour naviguer dans notre quotidien avec une foi renouvelée et une perspective apaisée. Al-Wahhab, qui signifie « le donateur », nous rappelle que tout ce que nous avons, qu'il s'agisse de bénédictions matérielles, spirituelles ou émotionnelles, provient d'Allah. Ce nom nous invite à cultiver une profonde reconnaissance pour les bienfaits, grands ou petits, que nous recevons chaque jour. En étant conscients que tout ce que nous avons est un don divin, nous devenons plus humbles et reconnaissants. Nous comprenons que même dans les moments de difficulté ou de privation, Allah continue de nous accorder ce dont nous avons besoin, selon sa sagesse infinie. La reconnaissance envers Allah pour ses bienfaits engendre la paix intérieure et nous éloigne du sentiment de frustration ou d'envie. Dans notre vie quotidienne, ce nom d'Allah nous pousse à être attentifs aux petites bénédictions qui nous entourent.
comme un toit sur notre tête, une santé qui nous permet de vivre, ou la capacité d'être entouré par notre famille et nos amis. En invoquant Al-Wahhab, nous renforçons cette attitude de gratitude, reconnaissant qu'Allah nous pourvoit dans tous les aspects de notre vie. Cela change notre perception du monde. Au lieu de nous concentrer sur ce qui nous manque, nous devenons plus conscients de ce que nous avons déjà. La gratitude, renforcée par la conscience de la générosité d'Allah, devient une source de bonheur et de contentement. D'autre part, Al-Fattar, qui signifie le grand ouvreur, nous enseigne à avoir confiance en Allah, même lorsque les choses semblent bloquées ou sans issue. Ce nom nous rappelle qu'il n'y a pas d'obstacle dans la vie qui soit insurmontable si nous plaçons notre foi en Allah. Quel que soit le défi auquel nous sommes confrontés, que ce soit dans nos études, notre travail ou nos relations personnelles, Al-Fattar nous invite à croire qu'Allah ouvrira des portes pour nous, au moment et de la manière qui sont les meilleures pour nous. Parfois, cela peut signifier la patience, d'autres fois, la persévérance. Mais toujours, cela signifie que nous devons avoir une confiance totale dans le fait qu'Allah est celui qui maîtrise toutes les choses et qu'il ouvrira les portes quand il jugera que le moment est venu. Posez-vous cette question. Comment ces deux noms influencent-ils la façon dont vous abordez vos défis quotidiens? Lorsque vous faites face à une difficulté, pouvez-vous vous rappeler la générosité infinie d'Allah, qui vous donne exactement ce dont vous avez besoin pour surmonter cette épreuve? Pouvez-vous vous rappeler que, même si les choses semblent difficiles, Al-Fattar est là pour ouvrir une issue, aussi subtile soit-elle, dans votre vie? Vivre en intégrant constamment Al-Wahhab et Al-Fattar dans notre quotidien transforme notre approche des problèmes. Cela nous enseigne à rester serein, à avoir confiance en Allah et à voir les bénédictions cachées dans chaque épreuve. Ces noms ne sont pas seulement des rappels de la grandeur d'Allah, mais des outils pratiques pour une vie pleine de foi, de gratitude et de résilience. 6. L'importance de l'intention dans la prière. La prière, et particulièrement le sujoud, a un impact profond sur notre âme. Elle purifie, apaise et nous rapproche d'Allah. Chaque sujoud devient un moyen de purification spirituelle, un acte qui nettoie nos cœurs et nos esprits des soucis et des peurs. En invoquant Al-Wahhab et Al-Fattar, nous sommes enveloppés dans la miséricorde d'Allah et nous recevons des bénédictions qui nous apaisent. La prière en islam est bien plus qu'un simple rituel ou une série de gestes à accomplir. C'est un acte de soumission totale à Allah, un moment de contact direct et intime avec notre Créateur. Parmi les gestes les plus significatifs de la prière, le sujoud, prosternation, occupe une place primordiale. C'est un acte où nous nous abaissons littéralement et symboliquement devant Allah, reconnaissant sa grandeur et notre humilité. Dans cet acte de soumission, nous trouvons une opportunité de purifier notre cœur et de nous rapprocher davantage d'Allah. Le sujoud, en tant que posture de prière, n'est pas seulement une action physique. C'est un moment spirituel où nous nous libérons de nos pensées mondaines et où nous nous concentrons entièrement sur notre Créateur. Il est dit dans le Coran « Et inclinez-vous et prosternez-vous et adorez votre Seigneur » Sourate Al-Hajj 22, 77. Cette verse nous invite à nous abaisser devant Allah, non seulement dans le corps, mais aussi dans notre cœur. En faisant le sujoud, nous nous débarrassons symboliquement de nos égoïsmes, de nos doutes et de nos préoccupations, pour nous ouvrir entièrement à la miséricorde et à la sagesse infinie d'Allah. Dans le sujoud, nous sommes invités à implorer Allah, à lui demander des bénédictions, de la guidance, du pardon et de l'aide dans nos moments de faiblesse. Mais ce geste a aussi une dimension thérapeutique et apaisante. Nous savons que la prière, et surtout le sujoud,
purifie notre âme des poids émotionnels et psychologiques que nous portons dans notre quotidien. L'anxiété, le stress, la douleur et la confusion peuvent trouver un apaisement dans ce moment sacré de dévotion. En nous prosterner, nous envoyons une déclaration silencieuse mais puissante à notre Seigneur. Je suis entièrement à toi. Je remets entre tes mains mes craintes, mes espoirs et mes luttes. C'est un geste de lâcher prise, d'abandonner le contrôle sur ce qui nous échappe et de remettre toute notre confiance en la sagesse divine. L'invocation de certains noms d'Allah dans cette position, comme Al-Wahhab et Al-Fattar, rend ce moment encore plus puissant. Al-Wahhab, le donateur, rappelle que tout bien qui nous arrive est un don pur et inconditionnel d'Allah. En lui demandant ce nom pendant le sujoud, nous ouvrons notre cœur pour recevoir ses bénédictions sans fin, qu'il s'agisse de guidance, de patience ou de solution à nos problèmes. Al-Fattar, le grand ouvreur, est celui qui ouvre des portes là où il semble n'y avoir aucune issue. Lors de nos sujouds, nous invoquons ce nom pour demander à Allah de nous ouvrir des voies, d'éclairer notre chemin et de lever les obstacles qui nous empêchent d'atteindre la paix et la réussite. En réalité, chaque sujoud devient un moyen d'épanouissement spirituel. Il ne s'agit pas simplement de demander, mais de se rappeler que dans l'abaissement de notre corps, notre âme est exaltée. Cela nous rappelle la proximité qu'Allah nous accorde lorsqu'il nous invite à lui parler directement. Dans ce moment d'humilité, notre cœur s'allège et nous nous sentons entourés par sa miséricorde infinie. Que ce soit dans les moments de désespoir ou de gratitude, chaque sujoud nous rappelle la place d'Allah dans nos vies et l'importance de garder une relation constante et sincère avec lui. Ainsi, en invoquant Al-Wahhab et Al-Fattar, nous permettons à nos cœurs de se purifier et de se remplir de lumière. Ces noms d'Allah prononcés dans notre sujoud deviennent des clés qui ouvrent des portes spirituelles et matérielles, apportant la sérénité et la tranquillité intérieure. En étant plus présents dans notre prière, en particulier dans notre sujoud, nous pouvons trouver la guérison pour notre âme, nous fortifiant face aux défis de la vie et nous rapprochant toujours plus de notre Créateur. 7. L'impact de la prière sur notre âme. La prière en islam est un acte central de dévotion, un lien direct entre le croyant et son Créateur. Parmi les gestes les plus significatifs dans la prière, le sujoud, prosternation, joue un rôle unique et puissant. C'est un moment où l'on se soumet totalement à Allah et où l'on se rapproche de lui d'une manière spirituellement et émotionnellement profonde. Ce moment de sujoud, où le front touche le sol, est l'un des plus intimes de la prière, un acte symbolique de soumission absolue et de pureté. C'est dans cet acte de profonde humilité que la prière exerce son impact sur notre âme. En pratiquant régulièrement le sujoud, nous éprouvons un nettoyage spirituel et une purification intérieure. Le poids des soucis quotidiens, des préoccupations mondaines et des pensées négatives se dissipent à chaque prosternation. C'est un acte de purification de notre cœur, un moyen d'éliminer les impuretés et les doutes qui encombrent notre esprit. Lorsque nous nous prosternons devant Allah, nous nous rappelons notre petitesse et notre dépendance absolue vis-à-vis de lui, ce qui nous aide à remettre nos priorités en perspective et à alléger notre cœur des fardeaux de la vie. La prière en sujoud devient également un moyen de trouver la paix intérieure. Dans un monde où l'anxiété, le stress et la confusion sont omniprésents, la prière offre un refuge sacré. En invoquant Allah pendant le sujoud, particulièrement en récitant les noms divins comme Al-Wahhab, le donateur, et Al-Fattar, le grand ouvreur, nous ressentons une paix qui dépasse l'entendement humain. Ces invocations nous rappellent la générosité infinie d'Allah, celui qui nous donne sans compter, et celui qui ouvre les portes fermées de nos vies.
Dans ce moment de tranquillité, notre cœur trouve du réconfort et nos âmes sont enveloppées dans la miséricorde divine. De plus, en nous prosternant et en invoquant des noms comme Al-Wahhab, nous nous soumettons pleinement à la volonté d'Allah. Reconnaissons sa toute-puissance. Cela crée une sensation de sécurité, car nous savons que tout ce qui se passe dans nos vies est sous son contrôle parfait. Chaque sujoud devient ainsi une opportunité pour renouveler notre confiance en Allah et renforcer notre foi. Ce geste symbolise notre totale dépendance envers lui, et par ce biais, nous nous libérons des fardeaux du monde extérieur. Le sujoud, en tant qu'acte de dévotion, nous permet aussi d'entrer dans une communion intime avec Allah. C'est un moment où nous pouvons exprimer nos besoins les plus profonds, nos désirs spirituels et nos doutes personnels, dans un cadre de confiance absolue. Chaque prosternation devient un moment sacré, un instant où notre âme se purifie, trouve la paix et se rapproche d'Allah. En invoquant des noms comme Al-Wahhab et Al-Fattar, nous nous plaçons sous la protection divine et nous ressentons la lumière de la miséricorde d'Allah pénétrer nos cœurs. Ainsi, la prière et en particulier le sujoud sont essentiels pour purifier notre âme. Ils nous aident à maintenir un équilibre intérieur, à guérir nos blessures spirituelles et à renforcer notre connexion avec Allah. À travers chaque prosternation, nous faisons un pas de plus vers la tranquillité, la sérénité et la sagesse divine. Ensuite, le pouvoir d'Allah dans notre vie. Le pouvoir d'Allah dans notre vie est une réalité profonde et inaltérable qui se manifeste à travers sa générosité infinie et sa capacité à ouvrir toutes les portes pour nous. Lorsque nous réfléchissons au nom d'Allah, notamment Al-Wahhab, le donateur, et Al-Fatah, le grand ouvreur, nous réalisons qu'ils sont bien plus que de simples titres. Ils sont des rappels constants de la façon dont Allah dirige chaque aspect de notre existence, avec sagesse et miséricorde infinie. Le nom Al-Wahhab nous rappelle la générosité sans limite d'Allah. Il est le donateur par excellence, celui qui donne sans jamais se fatiguer, et ce, même lorsque nous ne méritons pas. Allah nous accorde des bénédictions infinies, qu'elles soient spirituelles, émotionnelles ou matérielles. À travers ce nom, nous comprenons que tout ce que nous avons dans nos vies, nos ressources, nos relations, nos talents et même nos épreuves, provient de sa générosité. Il nous donne non seulement ce dont nous avons besoin, mais aussi ce dont nous n'avons même pas conscience de nécessité. En invoquant Al-Wahhab, nous exprimons notre gratitude envers Allah pour ses bienfaits et nous lui demandons en toute humilité de continuer à nous bénir par sa miséricorde infinie. Dans chaque sujoud, nous avons l'opportunité de reconnaître et de recevoir cette générosité divine. Al-Wahhab nous enseigne que même dans nos moments de manque, Allah est celui qui pourvoit à nos besoins de manière parfaitement équilibrée et appropriée. D'autre part, Al-Fattar nous rappelle que chaque porte fermée dans nos vies peut être ouverte par la volonté divine. Ce nom nous invite à avoir confiance en la capacité d'Allah à surmonter tous les obstacles, peu importe leur apparence. Nous pouvons être confrontés à des situations où nous nous sentons bloqués, où les issues semblent fermées et les solutions inaccessibles. Cependant, en invoquant Al-Fattar, nous affirmons notre foi en la toute-puissance d'Allah. Il est celui qui ouvre les portes de la réussite, de la paix et de la guidance lorsque tout semble impossible. Rien n'est au-delà de sa volonté. Que ce soit dans notre quête de solution pour un problème personnel, professionnel ou spirituel, Al-Fattar nous rappelle qu'il existe toujours une issue et qu'Allah nous guidera vers elle de manière parfaite. Dans chaque sujoud, en invoquant ces noms d'Allah, nous renforçons notre foi en sa sagesse infinie. Nous reconnaissons que tout ce qui arrive dans nos vies est sous le contrôle d'Allah et qu'il n'y a rien à craindre lorsqu'on se soumet à sa volonté.
Les épreuves deviennent alors des opportunités d'approfondir notre confiance et notre relation avec Allah. Et les bénédictions se manifestent sous diverses formes, souvent au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Al-Wahhab et Al-Fattar sont des rappels puissants du pouvoir d'Allah dans nos vies. Et chaque moment de sujoud est une chance de renforcer cette foi et d'ouvrir nos cœurs à sa lumière. En conclusion, souvenez-vous que les noms Al-Wahhab et Al-Fattar ne sont pas seulement des mots, mais des clés spirituelles puissantes qui peuvent transformer notre vie quotidienne. En invoquant ces noms lors de notre sujoud, nous ouvrons la porte à la miséricorde d'Allah et à la résolution de nos problèmes. Que chacun de vous trouve la paix et les solutions qu'il cherche en s'abandonnant à la volonté d'Allah. Continuez à prier avec sincérité, restez confiant en sa sagesse infinie et n'oubliez jamais que, dans chaque difficulté, Allah est toujours là pour nous guider. Amin.